les princes des South Donc voilà, je n'ai pas encore commencé. Si, j'ai déjà commencé. Pourquoi je dis que je n'ai pas encore commencé? Alors, salut. Aujourd'hui, j'ai un micro. Il y a mon ami Jay qui m'a prêté un micro. J'ai déjà commencé ma pile à lire pour le mois de mai, mais j'ai eu envie de vous parler d'un roman que j'aime beaucoup. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup ce roman. Je vais pas dire que c'est mon roman préféré parce qu'après, quand tu dis mon roman préféré, qu'il y a un autre roman qui sort, tu vas dire non, j'ai changé de roman préféré, ça devient trop compliqué. J'aime pas dire que j'ai une chanson préférée, un film préféré, une série préférée, non, je dis jamais ça. J'aime beaucoup ce roman. D'abord, j'aime beaucoup l'écriture, le style d'écriture de l'auteur. Yasmina Khadra, c'est un Algérien. Et j'aime ce roman, j'en ai parlé dans mon club de lecture, j'en ai parlé sur mon blog, j'en parle à tous ceux que je viens de rencontrer. Le titre du roman, c'est Dieu n'habite pas la Havane. Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Khadra, je vous lis le synopsis. Juan del Monte Jonava ne vit que pour chanter. Au Buena Vista Café, en plein cœur de Cuba, sa voix solaire lui a valu le surnom de Don Fuego, la gloire de la rumba. Or, à presque 60 ans, son étoile s'éternit. Le régime castriste, lui aussi, a vieilli. Il s'ouvre au monde, à l'argent, à la modernité. Le Buena Vista a changé de propriétaire, et Don Fuego en est réduit à courir le cachet. Sa rencontre avec Mayansi, rousse incendiaire et mystérieuse de 40 ans sa cadette, fera jaillir le feu de la passion dans les veines du sexagénaire. Au point de le consumer. Voilà. Donc ça parle d'amour. D'un amour toxique. J'ai parlé du roman sur mon blog avec le titre Un amour qui fait mal. Parce que pour moi, cet amour a fait plus de mal que de bien, surtout à Don Fuego. Ce qui m'a le plus touchée dans ce roman, c'est ce qui m'a le plus énervé dans ce roman aussi. Don Fuego, c'est le genre de personne qui est optimiste à l'extrême en fait. Il est toujours optimiste, il voit le verre toujours à moitié plein. C'est un peu comme ce gars de Lucky Luke. Il y avait un gars qui disait tout le temps penser positif. Eh bien, Don Fuego, c'est ce genre de mec. Tellement positif qu'à un moment, il abuse et... Je vais pas... Comment vous expliquer sans vous spoiler? Si je vous dis ce qui s'est passé, je vais vous spoiler. Donc, je vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé pour qu'il m'énerve. Mais son optimisme a failli lui coûter la vie en quelque sorte. Donc, je trouve qu'il y a des limites à un certain moment. Donc, il y a des limites à ce qu'on peut accepter par amour. C'est un peu bizarre, vous allez dire, mais c'est ce que moi je pense en tout cas. Au début, déjà, pour vous montrer un peu à quoi ressemble le personnage, parce que moi, quand je vais vous dire un truc sur moi. Quand je vais chercher un roman, ce qui m'intéresse, c'est le titre, le synopsis et la phrase du début. Comment ça commence. Si ça m'accroche, j'ai envie de continuer ou pas. Alors je vous lis vite fait comment ça commence. Ça dit « Qui rêve trop oublie de vivre », disait Pachinto. J'incarne mon propre rêve, pourtant je croque la vie à pleines dents sans en perdre une miette. Je cherche toujours le bon côté des choses car elles en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein, une forme de sourire par-dessus la grimace et la colère comme un enthousiasme dénaturé. Donc il est trop bisounours, trop sur son nuage et ça a failli lui coûter la vie, mais c'est quelqu'un de très optimiste et quelque part je l'envie en fait. J'envie son innocence, sa candeur malgré son âge avancé. Et j'aurais bien aimé vous donner des détails sur le roman, mais je ne sais pas comment le faire sans vous spoiler. Or, j'aimerais bien que vous puissiez les lire pour le découvrir, donc je vous laisserai le découvrir. Moi, je l'ai acheté au Rond-Point Victoire, à la librairie Pêle-Mêle. Et c'était même en solde d'ailleurs. Je suis trop contente d'avoir eu ce si bon roman pour si peu d'argent. Comme vous pouvez les voir, il y a plein de stickers. Je l'ai lu, rélu, souligné, mis des stickers partout. Il y a tellement des trucs qui... Tu percutes en fait.
Voilà, j'aime beaucoup ce roman, je crois que ce sera tout. Mais avant, je vous lis un dernier extrait et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, je vous lis un extrait que j'aime beaucoup. C'est une sorte de professeur, prophète qui parle, qui dit le malheur vient de la grossière erreur de voir le monde tel qu'on voudrait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Prenez les choses comme elles viennent et tâchez de les apprivoiser car la seule vérité qui importe, c'est vous. Le bonheur, on ne le croise pas forcément par hasard sur son chemin. On peut aussi le fabriquer de ses mains. Il y a toujours quelqu'un qui vous aime quelque part. Si vous ne le voyez pas, lui vous voit. Ne cherchez pas ailleurs ce qui est à la portée de vos mains. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'aime pas cette phrase, mais je suis obligée de la dire.